Bonjour. Après le cintrage à la vapeur, aujourd'hui je vous propose du cintrage, mais cette fois-ci avec du lamellé-collé. Le moule est réalisé dans du contreplaqué. Je vous passe les étapes du dessin, c'est simple, c'est un simple arc de cercle. Par contre, il me faut 3 épaisseurs, que ce soit pour le moule et pour le contre-moule. Ça signifie que je fais toutes mes pièces en 3 exemplaires. Sur la première pièce, j'harmonise la coupe de la scie à ruban avec une vastringue, puis je colle mes 3 épaisseurs l'une sur l'autre, avant de me diriger vers la toupie, que j'ai équipé simplement d'un bouffetou et d'un roulement. Celui-ci est en appui sur la première pièce qui est propre, ce qui me donne directement mon épaisseur avec les champs bien perpendiculaires et bien réguliers. Voilà le moule, la zone dans laquelle va venir se mettre le lamellé-collé et le contre-moule. On voit déjà bien ici que je ne pourrai pas avoir un contre-moule d'une seule partie. Je vais donc le recouper plus tard en 2 ou 3 parties. Je me rends compte que mes lamelles, je les ai uniquement passées à la scie à ruban. J'ai essayé de les repasser à la raboteuse, mais ça ne fonctionne pas, j'en ai une sur 2 qui éclate. Je vais donc avoir des irrégularités dans leur épaisseur, c'est impossible autrement. Du coup, il faut que je trouve un moyen de faire varier ici l'épaisseur. J'ai un copain qui est complètement maniaque de l'emballage, mais bon, tout ce qu'il m'envoie ça arrive nickel, et qui m'avait mis du liège. Ici j'ai 5 mm de liège, je vais donc retracer le contre-moule pour y retirer 5 mm et me faire ce gabarit plus précisément. J'ai ensuite percé des trous de diamètre 45 je crois dans la partie intérieure du moule, ce qui va me permettre de les utiliser pour le serrage final. Pour le contre-moule, je vous passe au détail, mais c'est exactement comme pour la partie intérieure du moule. La stringue, ponçage, assemblage des différentes épaisseurs, passage sur la toupie. J'ai juste ici fait un petit truc supplémentaire, c'est que j'ai retracé une courbe propre à l'extérieur du contre-moule et un découpage à la scie à ruban. Je découpe ensuite le liège. Il ne me reste plus qu'à fixer des guides de chaque côté du moule afin que les lamelles ne partent pas de gauche et de droite au moment du cintrage. Pour préparer les lamelles justement, j'ai pris soin de bien réaffûter ma lame de scie à ruban. Je les découpe ensuite en ayant simplement dégauchi la première face de mes planchettes de frêne, une à une. C'est un peu long mais ça se passe bien. Comme je l'ai dit précédemment, j'ai essayé de les repasser à la raboteuse, mais 3 mm c'est vraiment très fin et j'en ai une sur 2 qui éclate. Allez, lâche. Allez, on la colle. On va voir si ça va marcher. Il faut que ça marche, c'est beaucoup de travail. Un paquet de presque 6 cm de lamelles, ça se cintre pas aussi facilement. Mes premières tentatives à blanc sans artifice n'ont pas fonctionné. Du coup, j'utilise une sangle à cliquer qui me permet de faire première étape de mise en forme
et après seulement j'applique mes contre-dépouilles. Ah oui, je vous l'ai pas dit, j'ai protégé mon moule avec du scotch, il est transparent, ça se voit pas, et heureusement, sinon je crois que mes bois ils seraient toujours dessus. Ça bouge pas. Vous savez que c'est pas dans mes habitudes, mais là, vu la forme de la pièce, j'ai dû retirer les protections. Donc un petit coup sur la dégo et on peut voir à quoi ça ressemble. Allez, la suite au prochain numéro. Bye.